De 77 ans. Dans un instant, on va vous faire découvrir un curé grande gueule, un curé niçois qui a décidé, parce qu'il voyait qu'il y avait autour de lui beaucoup de retraités, de jeunes qui n'arrivaient pas à boucler la fin de mois et qui donc se sacrifiaient sur la nourriture, d'ouvrir un restaurant solidaire avec un menu qui bat toute concurrence. Et bien justement, c'est le problème, c'est qu'autour de lui, il y a des restaurateurs qui font la gueule parce qu'il y a de moins en moins de monde dans leur restaurant. Ils vont toucher le curé solidaire des grandes gueules qui provoque la colère de certains restaurants niçois. Il sera en direct dans un instant sur RMC. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les grandes gueules aujourd'hui autour de la table, l'avocate Marianne Soubré, l'étudiant romancier Charles Consigny et Didier Giraud, notre agriculteur. Le match des GG, c'est maintenant pour s'inscrire par SMS au 7 32 16. On vous fait gagner un magnifique pack cadeau comprenant notamment un maillot de l'équipe de France de football. Le maillot que Charles Consigny rêve de porter. Eh bien, on vous l'offre aujourd'hui, mais pour cela, il faut s'inscrire au 7 32 16 par SMS en envoyant bien sûr le mot match. Qui est la grande gueule du jour? RMC, la grande gueule du jour. C'est pas la même clientèle du tout. C'est une clientèle qui a déjà de rapports depuis très très longtemps avec la paroisse. Ce sont des gens qui soutiennent le projet, qui soutiennent la boutique solidaire. Ce sont des personnes qui n'iraient pas en ville. En ville, c'est pas du tout le même contexte, la même philosophie, pas du tout. Moi, je trouve que c'est parfait ce qu'il fait, etc. Mais son activité, c'est du commerce, et dès lors, son activité principale, je dirais, c'est le prêche. Le reste, c'est du commerce. Donc, qui se tiennent à faire du prêche, et puis moi du commerce, et tout ira bien. Nous avons donc mis aujourd'hui, grande gueule du jour, le curé Gilles Florini. Il a ouvert un restaurant solidaire sous l'église Saint-Pierre d'Arène dans le centre de Nice pour répondre au nombre croissant de retraités et de jeunes privés de ressources. Le problème, c'est que les restaurateurs du quartier se plaignent désormais d'une baisse de fréquentation de leur établissement. Je vous propose, mes chers GG, de donner la parole tout de suite à ce prêtre de l'église Saint-Pierre d'Arène à Nice, le père donc Gilles Florini. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, expliquez-nous précisément ce que vous avez ouvert. Eh bien, on avait un espace sous l'église de 1500 mètres carrés vide. On a ouvert un espace solidaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un restaurant, mais il y a aussi une boutique solidaire. On peut trouver des vêtements, il y a une banque alimentaire, il y a un théâtre, il y a un hall d'exposition pour les peintres et les artistes du coin. Voilà, c'est un lieu de vie, disons. Alors, ce restaurant, il est payant quand même? Pour certains, oui, et pour d'autres, non. D'accord. Comment ça se passe? Qui vient vous voir et comment vous faites le tri en quelque sorte? Alors, on fait pas le tri. Tout le monde peut venir nous voir. Et s'il rentre, qu'il a faim, tout le monde peut manger en payant le prix du menu, qui est de 11 €. Mais nos services sociaux, le Secours catholique, le service social de la ville de Nice, peuvent aussi adresser des personnes qui arrivent avec un ticket spécial et qui mangent la même chose à table avec les autres, mais sans payer. Voilà, c'est tout simplement. Je disais, ce sont parfois des retraités qui ont du mal à boucler la fin de mois avec des petites retraites, ou des jeunes également sans ressources, c'est vrai ça? Mais ça, c'est absolument vrai, mais c'est surtout très mélangé. Il y a des gens qui n'ont pas assez de ressources, des gens qui trouvent là aussi un moyen de manger un petit plat chaud pour pas grand-chose, mais surtout de parler avec les autres, d'être accueillis. Il y a des gens, effectivement, qui sont un peu, comment on peut dire, un peu déconnectés de la vie réelle. Ils sont un peu à la rue ou un peu en dehors des circuits. Là, ils viennent et puis ils se trouvent chez eux, quoi. Voilà. Le problème, c'est que visiblement, ça marche trop bien. C'est-à-dire que les restaurateurs autour de chez vous estiment que c'est une concurrence déloyale parce que votre restaurant est tenu par des bénévoles, que vous proposez un menu complet à 11 € et que forcément, si on vient chez vous, on ne va pas chez eux. Oui, mais si on vient chez nous, c'est qu'on ne va pas chez eux de toute façon. C'est ridicule comme attaque. Je dis bien, c'est ridicule. Et il y a pourtant une pétition qui circule dans le quartier Gambetta, rue de France. Des pétitions, je pourrais vous en faire une avec 10 000 personnes qui signeraient pour me faire plaisir. Les pétitions, ça sert à rien. C'est les faibles qui emploient les pétitions. C'est les faibles qui emploient les pétitions. Ah, d'accord. Absolument, oui. Le mieux, c'est de venir discuter. On les a invités à discuter les mêmes, mais ils sont jamais venus discuter. Ah oui. On leur a expliqué ce qu'on faisait.
Non, je crois que quelqu'un qui n'a que 7 € et qui vient manger un plat chaud, il n'irait pas dans un restaurant, quel que soit le restaurant de toute façon. Marianne Soubré. Monsieur Florini, bonjour. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'entends bien ce que vous dites et il est évident qu'il y a une partie de vos bénéficiaires, parce que je pense que ça ressemble beaucoup quand même sur le principe à une sorte de soupe populaire. Évidemment, ils n'ont pas les moyens. Mais a priori, il y aurait aussi des personnes qui pourraient payer, on va dire, 15 € peut-être, et qui vont venir chez vous, payer 11 € l'entrée, plat, dessert, le menu complet, et c'est ce que disent les restaurateurs, en fait. Oui, tant mieux, parce que justement, quand ils viennent et que ceux qui peuvent payer payent, la marge qu'on a, qui est de 2 € par menu, nous sert à payer les repas gratuits, parce que personnellement, je ne fabrique pas les billets la nuit, et je suis bien obligé de trouver les sous quelque part, parce que j'ai quand même investi quelques millions d'euros dans cet espace. J'ai investi. Oui, bien sûr, mais moi, ce qui me pose problème, après, vous risquez quand même d'avoir un problème juridique aussi, c'est-à-dire que vos bénévoles, s'ils ont un travail à temps plein de service, etc., il va y avoir quand même une grosse difficulté en termes de droit du travail. Vous pouvez pas avoir des bénévoles qui font la cuisine. Tout le monde peut être, non. Tout le monde peut faire le bénévolat qu'il veut, où il veut. Qu'est-ce que c'est ces façons de penser que les gens, si vous faites un vrai commerce, il va falloir appliquer le droit du travail à un moment ou à un autre quand même. Je veux dire, si vous avez des serveurs, si vous avez un cuisinier, si vous avez... Pour les bénévoles n'ont pas le droit du travail, c'est pas vrai. Oui, mais je veux dire là, je comprends en fait, je comprends ce qu'ils vous disent et je comprends ce qu'ils vous reprochent. Je ne dis pas que je suis forcément d'accord avec ce qu'ils disent. Le problème quand même, c'est que vous avez en face de vous des gens qui payent un loyer, qui payent des salaires, qui payent des charges sur le salaire. Et moi qui ai investi 3 millions d'euros, je les ai pris où? J'imagine dans le diocèse, c'est pas votre argent, monsieur. Il faut bien qu'on les paye. Oui, mais c'est pas votre argent. Je paye le chauffage. Non. Je paye les cuisiniers qui travaillent. Non, on a les mêmes charges. C'est pas vrai. Mais donc, il n'y a pas que des bénévoles. Mais non, il n'y a pas que des bénévoles. Mais non, il n'y a pas que des bénévoles. C'est pas ce que disent vos détracteurs, monsieur Florini. Oui, mais justement, expliquez-nous, parce que et quand bien même, on ne peut pas. Il faut arrêter d'avoir cette idée restrictive. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut. Dans un pays où on parle de liberté, chaque fois qu'il y a un bénévole qui veut faire quelque chose, on lui dit oui, mais il comble un trou que quelqu'un pourrait employer. Alors. Il est bénévole, il n'est pas employé. Franchement, je trouve ça très bien ce que fait le père Florini. Simplement, c'est un peu comme les restos du cœur, c'est-à-dire que il faut voir que le succès de ces opérations est inquiétant, doit nous inquiéter. Absolument. C'est très bien qu'il y ait ça, et c'est très bien que ce soit fait comme ça. Et franchement, je pense que les restaurateurs voisins, en effet, se trompent. C'est-à-dire quelqu'un qui vient dîner pour 7 € chez le père Florini n'ira pas dîner pour 15 ailleurs. Mais c'est quand même la traduction de la paupérisation de notre pays, tout ça. Souvenez-vous quand Renault a lancé la Dacia. Cette voiture low cost, etc. Au début, Renault lançait cette voiture pour les pays émergents. Le but était de vendre cette voiture en Afrique, en Asie, etc. Et finalement, la voiture a cartonné en France. Pourquoi ? Parce qu'elle correspondait en termes de prix beaucoup plus à ce que les Français peuvent payer que les autres voitures. Donc ça témoigne de la paupérisation de la population française. Ça doit nous inquiéter. C'est-à-dire que la France est un pays qui est en train de s'appauvrir. On s'appauvrit en France. Les chiffres de l'appauvrissement en France, quand on compare l'augmentation des salaires par rapport à l'inflation, le pays s'appauvrit depuis 2005. C'est-à-dire que depuis 2005, les Français sont de plus en plus pauvres. Et ça, franchement, je trouve que on devrait prendre ce problème-là. Comment refaire de la France un pays riche? Gilles Florini. J'aurais juste une chose à dire, parce que je suis absolument d'accord avec vous. Je suis depuis 15 ans sur ce quartier. Eh bien, il y a des personnes que je voyais il y a 15 ans, ou il y a 12-13 ans, aller quasiment tous les midis dans des restaurants, et des restaurants chers du coin. Eh bien, vraiment, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de ces personnes viennent maintenant à la banque alimentaire 1 ou 2 fois par semaine parce qu'elles n'ont conservé que leur appartement, elles ont tout vendu. C'est-à-dire que les gens se paupérisent réellement, c'est pas du tout une fiction ou une espèce de pensée idéologique. On les a réellement sous la main, malheureusement. Et qu'ils soient plus jeunes ou qu'ils soient plus vieux. C'est-à-dire qu'ils ont vu fondre leurs revenus, ce qu'ils avaient, et ils vivent avec des bouts de ficelle, avec des petits trucs. On va à la banque alimentaire, on a un colis pour la semaine, on va au vestiaire, on rachète 2 chemises qu'on repasse et qu'on fait croire qu'elles sont belles et neuves. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez parfaitement raison, il y a une vraie paupérisation et de tous les stades de population. C'est-à-dire les jeunes qui travaillent et qui ne peuvent pas se payer un repas tous les midis à l'extérieur, ils passeraient leur paye.
et les personnes plus âgées qui ont vu fondre tout ce qui était leur revenu dans les années 90 et qui ont plus rien, quoi. Mais qu'est-ce que vous répondez à Jésus aujourd'hui, Pierre Florini? Parce que je me rappelle, c'est un peu vieux pour moi, c'est loin derrière moi, mais je me rappelle d'un passage de la Bible où Jésus, trouvant les marchands sur les marches du temple, avait chassé tout le monde en disant c'est la maison de Dieu et c'est pas la maison du commerce ici. C'est un peu contraire à la Bible ce que vous faites aujourd'hui. Non, absolument pas. Je vais pas me permettre de rectifier votre citation. Et quand Jésus chasse les marchands du temple, c'est parce qu'ils vendaient les objets du culte. Oui. D'accord. Ils vendaient les objets du culte. C'est pas la même chose. Ne vend pas d'objets du culte. Et quand bien même tout à l'heure, à l'introduction de votre émission, vous avez passé un interview d'un de mes voisins, je ne vois pas pourquoi je ne ferais que prêcher. Si je prêche, c'est qu'il faut qu'il y ait une action qui suit, parce que quand le soir les gens viennent me demander à manger, il se fiche éperdument que je leur fasse un passage d'homélie. Hein. Non, mais aujourd'hui, ce qui paraît pas très transparent dans votre action, c'est quelle est la part